Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le magazine du ministère des Transports. Tournée du ministre des Transports dans les aéroports, le dispositif d'accueil sous contrôle. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngali Bébéyé, dit, je cite, « Sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, j'ai effectué une mission d'évaluation des aéroports internationaux de Douala, Yaoundé-Simalin, Garoua et l'aéroport de Bafoussam-Bamougoum, notamment les 3, 5 et 9 novembre 2021, en vue de témoigner du niveau d'avancement à la fois de la Confédération africaine de football et de la Task Force relativement aux conditions d'accueil des délégations attendues pour le compte de la Total Énergie Cameroun 2021 que notre pays va devoir abriter du 9 janvier au 6 février 2022. Aussi faut-il le relever, outre sa dimension sportive, cette compétition revêt un enjeu touristique qu'il faut davantage optimiser pour faire du Cameroun une véritable destination touristique. Rendu donc à ce jour, à l'issue de la mission d'inspection, nous sommes à même d'affirmer que le taux de réalisation des dites recommandations est satisfaisant. Cependant, quelques légers ajustements restent à faire pour nous permettre de contribuer pleinement à la réussite de cette fête du football africain à travers la qualité de nos infrastructures. L'intégralité de la communication du ministre des Transports est à retrouver ce matin dans les pages de la lettre d'information du ministère des Transports, Transport Mag. À la une du quotidien bilingue national Cameroun Tribune, on ne baisse pas la garde s'agissant de la lutte contre le VIH-Sida. La journée mondiale de lutte contre cette pandémie, ce 1er décembre, est une initiative au renforcement des mesures de précaution parce que le sida existe et tue toujours. Le quotidien Cameroun Tribune nous permet de faire ce matin un retour sur les avancées enregistrées dans la lutte contre la maladie au Cameroun depuis une vingtaine d'années. On peut également lire le message de la première dame Chantal Biya, ambassadrice spéciale de l'ONU SIDA. Toutes ces informations sont à retrouver à la page 7 ainsi qu'aux pages 26 à 27. Le quotidien de la santé, EcoSanté, parle également de la lutte contre le VIH-Sida et nous renseigne que 374 483 personnes sont sous traitement antirétroviraux au Cameroun. Les derniers chiffres officiels dans le pays révèlent que 496 506 personnes vivent avec le sida. Le docteur Léona Bonono, secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida, apporte des éclairages dans les colonnes du quotidien EcoSanté, notamment des pages 6 à 8. À la une du quotidien Mutation, parution de ce 1er décembre, Seydou Bombo-Douya, le spectre du hors-jeu. Entre recours pour disqualification de sa candidature et requête pour sa suspension de toute activité liée au football, le président sortant de la FECAFOOT souffle le chaud, le froid. L'argumentaire de défense du candidat de la reconstruction est à retrouver ce matin en page 15 du quotidien Mutation. Le quotidien L'Info à chaud parle également de cette affaire d'élection à la FECAFOOT et titre « Le candidat Samuel Eto'o-Fils dénonce corruption à ciel ouvert à la FECAFOOT ». L'information est à retrouver des pages 2 à 3. L'hebdomadaire Midi Libre, dans son édition spéciale qui parle également de l'élection à la FECAFOOT, nous renseigne que Samuel Eto'o est une candidature réclamée par le peuple. Le quotidien La République a choisi pour sa part en actualité de parler de l'apport économique du football. Retrouvons la déclaration de l'auditeur bancaire sur l'élection du président de la FECAFOOT. Pierre Nunkam dit, je cite, « Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT ou le général que Dieu a envoyé au président Paul Biya pour gagner le combat contre la crise de pénurie des devises et impulser le décollage économique du Cameroun et de la CIMAC. » En petite une du quotidien La République, on parle du développement local, développement de la région de l'Ouest, le docteur Jules Hilaire Foka en phase avec la diaspora. On parle encore ce matin du patrimoine des ex-ONCPB, ONPC et Régie Faircam à la une du quotidien Le Jour qui titre « L'affaire Laza Atou contre État du Cameroun ». Le quotidien Le Jour en a fait le dossier du jour. L'interview de l'expert Pierre Alaka est à retrouver dans les colonnes du quotidien, notamment des pages 2 à 3. C'est l'Assemblée nationale qui intéresse le quotidien Vert Émergence. Les ministres défendent leur budget, nous renseigne ce matin le quotidien. Élection à la FECAFOOT également, Mabouan Kesak sort ses muscles. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel pour sa part parle des régions sinistrées du Cameroun. Le malaise de la reconstruction titre ce matin le journal.
D'après le bi-hebdomadaire, la reconstruction des zones sinistrées du Cameroun reste l'une des priorités du gouvernement pour l'exercice budgétaire 2022, dont les lignes sont en cours d'adoption au Parlement. Le nord-ouest et le sud-ouest, du fait de la crise sociopolitique qui sévit, mais aussi l'extrême nord, en proie aux attaques de la secte islamiste Boko Haram, sont les régions qui captivent l'attention du gouvernement. Des interrogations persistantes existent cependant sur l'opportunité de cette reconstruction sans l'arrêt des hostilités. Le dossier consacré à cette affaire est à retrouver des pages 4 à 6 du bi-hebdomadaire, l'essentiel qui parle également de la fonction publique. Retrouvons le plan de Joseph Lay pour 2022. Le journal de l'économie et des finances Ecomatin parle de la loi de finances 2022. Bataille pour le contrôle du marché du conseil fiscal, nous renseigne ce matin le journal. Dans le projet de loi de finances 2022 en examen à l'Assemblée nationale, le gouvernement autorise aux conseils fiscaux d'assister désormais les contribuables lors des procédures fiscales au détriment des experts comptables et des avocats. Si le projet de loi est adopté avec cet amendement, il constituerait un privilège qui profiterait à d'anciens inspecteurs d'impôts à la retraite, en croire certains experts comptables qui accusent le gouvernement d'une politique de 2 poids 2 mesures. On parle également de la fiscalité en petite une, les incitations du gouvernement pour doper la bourse en 2022. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du journal Ecomatin. Pour le quotidien L'économie, on parle également de budget 2022 ce matin. Comment le gouvernement compte doper les filières riz, café, cacao, cajou. Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, s'est exprimé hier, 30 novembre 2021, devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. En petite une, Africa Investment Forum, l'édition 2021 reportée en raison du variant Omicron du Covid-19. Compétition, la 3e édition du Challenge Start-Upper encourage l'entrepreneuriat féminin. Et puis innovation, Miss 30, une boutique en ligne pour la promotion du Made in Cameroun. À la une de l'hebdomadaire Diapason, barrage hydroélectrique de Memveleux sous haute tension. Non-signature des textes d'application, notamment la convention de concession du barrage à EDC, a sorti des cahiers de charges tels que prévus par les décrets du chef de l'État. Le personnel, en attente de son transfert à EDC, connaît des humiliations. L'idée de respecter l'échéance de la CAN organisée par notre pays pour la livraison des lignes de transport n'est donc plus d'actualité, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Diapason. L'intégralité de cette information est à retrouver en page 3. On parle également de la dépravation des mœurs, sortie controversée du gouvernement. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire Diapason. Le National, qui est en kiosque également ce matin, parle de gouvernance, management des risques juridiques et du contentieux des entreprises vers l'élaboration d'une stratégie nationale, nous renseigne ce matin le journal. Le Reporter Hebdo parle de la commission de la CEMAC et titre à sa grande une « Un homme dangereux ». D'après le commentaire fait par le journal ce matin, la question semble surprenante dans une institution où toutes les nationalités sont appelées à travailler en bonne intelligence pour faire avancer la dynamique communautaire. Telle ne semble malheureusement pas être la conception de la gestion du personnel chez l'actuel président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Onaondo, qui a décidé de rendre la vie difficile aux ressortissants camerounais travaillant dans cette institution sous-régionale. Chasse à l'homme contre les Camerounais, l'information est à retrouver des pages 4 à 5. Terminons avec le journal L'événement qui s'intéresse à un homme, Jean-Pierre Amougou Bellinga notamment. De l'avant en toute sérénité, titre ce matin le journal L'événement. L'événement parle également de l'œil écoute. Cette presse à l'épreuve des réseaux sociaux. Et puis 41e conférence générale de l'UNESCO à Paris, accord entre le Cameroun et l'UNESCO pour la création et la promotion des radios communautaires. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA, c'est participer significativement à la vie de la presse camerounaise. Merci et bonne journée à tous.